Pourquoi certaines personnes gagnent bien leur vie mais restent pauvres? Tu peux gagner 5 000 $ par mois et être toujours pauvre. Ça paraît contradictoire. Pourtant, ce n'est pas forcément le montant de ton salaire qui détermine ta situation financière. C'est ce que tu fais de cet argent une fois qu'il arrive. Et si tu veux comprendre les mécanismes simples qui influencent réellement ton argent, abonne-toi à Noveris. Imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. Quelques années plus tard, l'une a une épargne, des investissements et une certaine tranquillité financière. L'autre gagne toujours correctement sa vie, mais termine presque chaque mois avec très peu d'argent. Pourquoi? Parce que gagner beaucoup d'argent et construire une situation financière solide sont deux choses différentes. Ton revenu détermine combien d'argent entre, mais il ne détermine pas automatiquement combien tu conserves. Prenons un exemple. Une personne gagne 3 000 $ par mois et dépense 2 500 $. Il lui reste donc 500 $. Puis son salaire passe à 3 500 $. Normalement, elle pourrait avoir 1 000 $ de marge. Mais elle change de voiture, prend un logement plus cher, sort davantage. Ses dépenses passent à 3 400 $. Son salaire a augmenté. Mais sa marge financière, elle, n'a presque pas bougé. C'est l'un des effets de l'inflation du niveau de vie. Quand les revenus augmentent, les dépenses peuvent augmenter avec eux. Et ce qui était autrefois un luxe finit par devenir normal. Il y a une deuxième distinction importante. Un revenu élevé n'est pas la même chose qu'un patrimoine élevé. Ton salaire est un flux d'argent. Ton patrimoine correspond plutôt à ce que tu possèdes, moins de ce que tu dois. Tu peux donc gagner 5 000 $ par mois et avoir très peu de patrimoine. À l'inverse, quelqu'un qui gagne moins peut progressivement construire une situation financière plus solide en conservant une partie de ses revenus, en constituant une épargne de sécurité et en investissant selon ses possibilités. La vraie question n'est donc pas seulement combien est-ce que je gagne, mais que devient l'argent que je gagne. Il y a aussi les dettes. Tu peux avoir un bon salaire et pourtant consacrer une grande partie de celui-ci au remboursement de crédit. Ton revenu est élevé, mais une partie est déjà destinée à payer des décisions prises dans le passé. Il te reste donc moins de liberté pour épargner, investir ou faire face aux imprévus. Alors, faut-il arrêter de profiter de ton argent? Non, le problème n'est pas de dépenser. Le problème apparaît lorsque chaque augmentation de revenus est immédiatement transformée en augmentation du niveau de vie. Quand tes revenus augmentent, essaye aussi d'augmenter ta marge financière. Une partie peut améliorer ton quotidien, une autre peut renforcer ta sécurité, et une autre peut progressivement contribuer à construire ton patrimoine. Parce qu'au fond, la richesse ne dépend pas uniquement de ce que tu gagnes, elle dépend aussi de ce que tu conserves, de ce que tu en fais et du temps. Le revenu te donne une capacité. Mais ta capacité à transformer ce revenu en sécurité et en patrimoine détermine ce qu'il devient. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Noveris.